Michel Mercier se lance officiellement dans la course à la mairie de Montmagny. La communauté de la Pocatière se serre les coudes pour sauver sa piscine. Homicide à Saint-Anselme en 2024, arrestation d'un suspect. Lundi 15 septembre 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin régional sur le réseau de télévision CMA TV et bon début de semaine. C'est une figure bien connue du milieu municipal et communautaire qui fait son retour dans l'arène politique. En effet, Michel Mercier, conseiller municipal pendant 12 ans à la ville de Montmagny, a annoncé officiellement sa candidature à la mairie de Montmagny. Après avoir choisi en 2017 de ne pas solliciter un nouveau mandat pour se consacrer à la transition de son entreprise familiale, Atelier Décor Mercier, vers ses enfants, il revient aujourd'hui, nouvellement retraité, avec la volonté de mettre son temps, son écoute et son énergie à temps plein au service des Magny-Montoises et des Magny-Montois. Montmagny, je l'ai tatoué sur le cœur. J'y ai grandi, j'y ai travaillé et j'y ai élevé ma famille. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir du temps et de l'expérience à offrir. Je veux rassembler les citoyens autour d'une vision commune pour continuer de bâtir une ville vivante, accueillante et prospère, a-t-il déclaré en présentant sa candidature. Reconnu pour son leadership et son implication de longue date, notamment au sein du Festival de Loi Blanche, Michel Mercier a reçu le titre d'ambassadeur de l'Ordre de Loi Blanche, preuve de sa capacité à mobiliser et à fédérer les gens autour d'un projet collectif. Sa campagne se déploiera sous un thème simple et rassembleur, unir, développer, attirer. 3 mots qui traduisent sa volonté de consolider le sentiment d'appartenance des citoyens, de stimuler le développement économique et culturel de Montmagny et d'attirer de nouvelles familles ainsi que des entreprises de qualité. Concrètement, le candidat entend mettre en valeur les atouts de Montmagny afin de séduire de nouveaux citoyens, attirer des emplois diversifiés et de qualité et créer des conditions favorables au développement résidentiel, industriel et commercial. Il affirme vouloir donner une voix plus forte à la jeunesse tout en poursuivant les efforts pour maintenir Montmagny dans son rôle de municipalité amie des aînés. Autre priorité annoncée, celle de reconnaître et de valoriser l'engagement bénévole, jugé essentiel à la vitalité de la communauté. Chez nous, il fait bon vivre, mais pour continuer à grandir, il faut miser sur nos bénévoles, nos aînés et nos jeunes, tout en impliquant nos gens d'affaires, souligne Michel Mercier. Tout au long des prochaines semaines, il ira à la rencontre des citoyens afin d'échanger sur les projets et les priorités qui permettront à Montmagny de se développer et de rayonner. Avec cette candidature, Michel Mercier mise sur son expérience, sa crédibilité et son enracinement profond dans la communauté pour convaincre les électeurs qu'il peut être le prochain maire de Montmagny. D'ailleurs, M. Mercier sera notre invité un peu plus tard au cours de la semaine. La solidarité citoyenne est en pleine action à la Pocatière. En effet, les 19, 20 et 21 septembre prochains, le restaurant McDonald's de la ville de la Pocatière s'associe à la campagne de financement de la piscine municipale. Pour chaque Big Mac vendu, $1 sera remis directement à cette cause qui mobilise toute la communauté. En plus de savourer un burger, les citoyens pourront aussi contribuer en achetant des paires de bas ainsi que les populaires confiseries d'Émy. Une partie des profits générés par ces ventes viendra, elle aussi, soutenir le projet. Derrière cette initiative se cache un comité de citoyens et de bénévoles déterminés à sauver cette installation sportive jugée essentielle. La piscine est considérée comme un lieu de rassemblement et un service indispensable pour la collectivité, particulièrement pour les familles et les jeunes. La campagne illustre parfaitement l'esprit d'unité et de solidarité qui caractérise les gens de la Côte-du-Sud. Un remerciement tout spécial est adressé à l'équipe du McDonald's de la Pocatière pour sa participation généreuse. En plus d'apporter un appui financier concret, cette collaboration met en lumière l'importance de la mobilisation et offre une vitrine supplémentaire à la campagne. Le député fédéral de Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup, Katascomique, Témiscouata, Bernard Généreux,
a, d'ailleurs, tenu à souligner la contribution de chacun. Il remercie chaleureusement bénévoles, partenaires, familles et entreprises qui s'impliquent dans cette démarche collective. Selon ses mots, « Ensemble, vous faites une réelle différence pour l'avenir de notre piscine ». Ainsi, le rendez-vous est donné pour les 19, 20 et 21 septembre prochains, un geste simple, soit d'acheter un Big Mac qui se transformera en un coup de pouce concret pour un projet qui tient à cœur à toute la communauté. Homicide à Saint-Anselme, arrestation d'un suspect. Tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garnitures, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'Église à Saint-Jean-Port-Joli. Les Productions Ténor présentent le grand dévoilement de leur saison 2026-2027 le 25 octobre à l'espace citoyen de Montmagny. Au programme, spectacle, cocktail dînatoire, ambiance festive, tirage et votre participation à un giga karaoké plein d'énergie. Soyez de la fête. Pour acheter vos billets, visitez lesproductionsténor.com. Vous regardez C'est ma TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Les enquêteurs de la Division des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec ont procédé, le 12 septembre dernier, à une arrestation majeure en lien avec un homicide survenu à Saint-Anselme en novembre dernier. Rappelons que le 28 novembre 2024, vers 20 heures, un individu armé avait fait éruption dans un commerce de la route Bégin à Saint-Anselme. L'agresseur avait alors atteint mortellement une femme dans la trentaine et grièvement blessé une autre femme dans la vingtaine, avant de prendre la fuite à pied. Ce drame avait bouleversé la communauté et mobilisé d'importantes ressources policières. Après plusieurs mois d'enquête, les autorités sont parvenues à identifier un suspect. Il s'agit de Pascal Drouin, âgé de 29 ans. L'homme a été arrêté vendredi le 12 septembre et a comparu ce même jour devant la justice. Il fait face à des accusations de meurtre, de tentative de meurtre et de vol qualifié. La Sûreté du Québec rappelle que la collaboration du public demeure essentielle dans de telles enquêtes. Toute personne possédant de l'information sur des activités criminelles est invitée à communiquer de façon confidentielle avec la Centrale de l'information criminelle en composant le 1-800-694-4264. Les premiers signes de l'automne se pointent à l'horizon et, avec eux, la promesse de paysages flamboyants qui attirent chaque année des milliers de visiteurs. C'est dans ce contexte que revient la mesure Accès Nature, une initiative qui permet aux Québécoises et aux Québécois de visiter gratuitement un parc régional participant de leur région. L'objectif est de favoriser le plein air et d'offrir des activités accessibles à tous, particulièrement en cette période d'incertitude économique. Dans la région de la Chaudière-Appalaches, 2 joyaux naturels se joignent à l'initiative, dont le Parc du Massif du Sud et le Parc régional des Appalaches. Ces sites sont reconnus pour la beauté de leurs sentiers, la richesse de leur faune et la diversité de leurs activités de plein air, allant de la randonnée au vélo de montagne. Alors lancée en 2024, la mesure a bénéficié d'un nouvel appui financier du gouvernement du Québec, confirmé en juin dernier par la ministre responsable du sport, du loisir et du plein air, Isabelle Charret. Grâce à ce soutien, la popularité de l'initiative n'a cessé de croître puisqu'au cours de l'été 2025, seulement plus de 22 000 accès gratuits ont été réservés, établissant ainsi un record de participation. Pour plusieurs familles et amoureux de la nature, l'automne représente le moment idéal pour renouer avec le grand air, profiter des couleurs éclatantes et redécouvrir des espaces uniques, sans se soucier du coût. Avec Accès Nature, l'expérience devient encore plus inclusive et rassembleuse. Pour réserver, c'est simple, il suffit de visiter le site toutlemondedehors.ca pour planifier gratuitement sa prochaine sortie. En somme, Accès Nature se veut bien plus qu'une mesure d'accès gratuit. C'est une invitation à prendre une pause,
à respirer profondément et à admirer le spectacle grandiose que seule la nature québécoise sait offrir. Au sport, au baseball senior, le Toiture Pro Le Mieux Pro Mutuel a subi la défaite vendredi soir dans le premier match de la nouvelle série qui les oppose aux Rams de Sainte-Marie par la marque de 3-2 en huitième manche, match présenté sur le terrain de l'adversaire. Montmagny s'est imposé avec un point dans les deux premières manches, prenant ainsi les devants 2-0. Les Rams s'inscrivent au pointage en quatrième manche avec 2 points, créant ainsi l'égalité 2-2. L'égalité entre les deux équipes persistera jusqu'en huitième manche alors que les Rams se sauvent avec la victoire grâce à un coup sûr opportun. Malgré la défaite, le joueur du match équipe MG est Dave Rémillard qui a maintenu son équipe dans la course tout au long du match avec une excellente performance de 6 manches lancées, 5 coups sûrs et 2 points mérités. Le deuxième match de cette série était présenté dimanche après-midi sur le terrain ou le parc Marcel Desjardins et l'équipe magny-montoise a subi une deuxième défaite en autant de matchs par la marque de 9-7. Le joueur du match équipe MG est Martin Bernard qui termine la partie avec 3-3 et 2 doubles. Le prochain match aura lieu ce mercredi 20h du côté de Sainte-Marie. Enfin, les Blue Jays de Toronto poursuivent sur leur lancée victorieuse. En effet, dimanche après-midi, devant un Rogers Center comble et baigné de soleil, les Jays ont écrasé les Orioles de Baltimore 11-2, signant ainsi leur 87e victoire de la saison et renforçant leur emprise au sommet de la section Est de la Ligue américaine. Selon Sportsnet, Shane Bieber, acquis à la date de limite des transactions, a offert une sortie impeccable. En 6 manches, il n'a concédé qu'un seul point, accordant seulement 4 coups sûrs et 1 but sur balle, tout en retirant 5 frappeurs sur des prises. Sa moyenne de points mérités chute ainsi à 3,72. George Springer, de son côté, connaît une fin de saison exceptionnelle. Le vétéran de 35 ans a claqué son 29e circuit, ajouté 2 doubles et a porté sa moyenne à 0,303. Alejandro Kirk a contribué avec 3 coups sûrs, tandis que Ernie Clement et Addison Barger ont chacun produit 3 points. Avec cette victoire, Toronto entame l'avant-dernière semaine de la saison avec une avance de 3 matchs et demi sur les Yankees, tout en détenant le bris des qualités face à ses rivaux. Autre bonne nouvelle, puisque l'équipe n'a pas eu à utiliser ses releveurs vedettes, Jeff Hoffman bénéficie même de 4 jours consécutifs de repos, une rareté à ce stade-ci de la saison. Le prochain défi des Jays est un dernier voyage amorcé par les débuts en Ligue majeure du jeune lanceur Trey Yesavage contre les Rays. L'équipe torontoise espère y consolider leur place en série et viser une exemption au premier tour. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce lundi, le 15 septembre 2025, déjà la mi-septembre. Dans un moment, il y aura bien sûr les prévisions de la météo, après quoi on vous présente la chronique Ancrez-vous avec Jessica Fortier-Lavallée de l'Ancre. Et on reçoit aujourd'hui Michael Rancourt, chanteur-imitateur qui sera en spectacle en fin de semaine chez nous. Donc, il sera avec nous par les réseaux sociaux. Et aussi, bien sûr, à la fin de l'émission, il y aura des commentaires sur l'actualité. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.